Alors le premier point que je tiens à souligner, que je ne suis ni universitaire, ni historien, je suis metteur en scène. C'est-à-dire que ce dont je vais vous parler, c'est évidemment basé sur des recherches que nous avons été amenés à faire, et puis de la connaissance que tout un chacun pourrait trouver dans les livres, mais aussi et surtout sur l'expérience qu'a menée la compagnie, soit en solitaire avec Molière et les comédies de Molière que nous avons pu monter, soit dans les comédies-ballets qui sont le genre dans lequel nous sommes, sinon spécialisés, du moins nous avons beaucoup aimé travailler. Et ça depuis pas mal d'années. La compagnie existe depuis 30 ans, donc ça nous a laissé le temps de réfléchir. Et nous avons monté successivement, et toujours, la plupart du temps, avec le concert spirituel de Hervé Niquet et avec l'Éventail, la compagnie de danse de Marie-Geneviève Massé, nous avons travaillé ensemble sur ces comédies-ballets. Vous connaissez Les Fâcheux de Molière, vous connaissez L'Amour médecin, vous connaissez peut-être moins les Monsieur de Pourceaugnac, Les Amants magnifiques, Le Sicilien ou l'Amour peintre, etc., etc. Donc, au fur et à mesure que nous avons été amenés à nous affronter, confronter ou travailler avec ces œuvres, leurs partitions, qui ont toujours été, où nous avons repris les partitions d'époque, la danse, dont on n'a pas les chorégraphies, donc il faut qu'elle soit réinventée, réinterprétée par la chorégraphe, mais à partir du vocabulaire et des éléments qui sont ceux de ce qu'on connaît de la danse de l'époque, eh bien, on a pu progressivement essayer de comprendre mieux ce qu'étaient ces comédies-ballets et comment, du moins nous l'espérons, les interpréter aujourd'hui. Alors d'abord, la première question qui pourrait se poser, c'est tout simplement pourquoi est-ce qu'on conserve une telle vénération pour Molière, et pourquoi est-ce que 400 ans après, puisque nous fêtons cette année le quadricentenaire de sa naissance et l'année prochaine le 350e anniversaire de sa mort, ce qui fait qu'on va manger du Molière matin, midi et soir, mais c'est un plat dont on ne se lasse jamais. Pourquoi est-ce qu'au bout de 400 ans, nous continuons, Molière continue à être quand même l'auteur le plus joué dans le monde, enfin l'auteur français, parce qu'il a un concurrent que vous connaissez tous, qui est Shakespeare, mais pourquoi est-ce que cet auteur continue à être systématiquement joué? Pourquoi est-ce que les comédiens se battent pour pouvoir interpréter ces rôles? Quand on pose la question autour de nous, si vous posez la question, si on se pose la question aux comédiens, quand je me pose la question, on voit qu'il revient souvent des éléments du genre, ben oui, parce que c'est le peintre des mœurs de l'époque, il a su montrer ce qu'étaient les caractères des personnes, il a des intrigues très intéressantes, etc. La question ou la remarque à laquelle ça devrait nous amener, c'est, ben oui, mais il n'est pas le seul.